J'ai dessiné cette arène virtuelle moi-même. Impressionnant, n'est-ce pas? Cette merveille de technologie ajoute une autre dimension à ce jeu. Nous débuterons la partie avec 2000 points chacun. Le premier qui arrive à 0 perd le match. Alors, gamin, t'es prêt? La récréation est terminée, Kaiba. Yu-Gi-Oh! Oh, qu'est-ce que... Prépare-toi, Kaiba. Fini de jouer. L'heure du combat est enfin arrivée. Les systèmes virtuels sont prêts. Débutons la partie. J'attaque avec le vaillant Hitotsu le géant. Accroche-toi, Yugi. Tu n'as sûrement jamais combattu comme ceci auparavant. Ah! Il a donné vie au monstre sur sa carte. C'est mon simulateur virtuel. Je crée des hologrammes grandeur nature de chacun des monstres du jeu. C'est donc comme ça que tu as battu mon grand-père. Eh bien, à moi de jouer maintenant. Je fais appel au dragon ailé. Gardien de la forteresse! Ouah! Des monstres? De vrais monstres? Dragon, attaque boule de feu! Grand frère, est-ce que ça va? Ouais, trop cool! Bravo, Yugi! Ouais, c'est pas si mal pour un débutant. Mais que comptes-tu faire face à cette carte? Sagi, le bouffon des ténèbres? Pourquoi? Cette carte n'a quasiment pas de force d'attaque. Exact. Ton dragon ailé a une attaque de 1400 points, tandis que celle du bouffon des ténèbres ne vaut que 600 points. Mais si je la combine avec la carte que voici... Ah, une carte magique! Tout à fait. Le générateur d'énergie négative. Elle va multiplier l'attaque de mon monstre par 3. Bouffon des ténèbres attaque avec la lumière noire. Comme tu peux le constater, la combinaison des cartes est très efficace. Il est très fort. Il connaît toutes les ficelles de ce jeu. Mais mon grand-père a mis son immense savoir dans la constitution de ce paquet de cartes. Je suis certain qu'il renferme la clé d'une combinaison secrète. Ah, cette carte est inutile. Je ne peux pas m'en servir pour vaincre son bouffon des ténèbres. Je vais devoir jouer un autre monstre en mode défensif. C'est un sacrifice nécessaire, mais au moins je ne perdrai pas de points de vie. Attaque lumière noire. Ah, courage, Yugi! Tu ne te défends pas mieux que ton grand-père. Ton jeu est tout aussi fade et inefficace que celui du vieil homme, Yugi. Mon grand-père est un grand homme, Kaiba, et meilleur duelliste que toi. Il a cru en moi en me confiant son jeu de cartes et je sens son aura au plus profond de celui-ci. Je doute fort que tu ressentes une telle confiance émanant de tes cartes. Tu vois, ma foi est récompensée, Seto Kaiba. Je joue Gaïa, chevalier féroce, dont le pouvoir destructeur s'élève à 2300 points. T'es un as, Yugi! Je t'en prie, à ton tour, Kaiba. Ah, ça va se terminer plus vite que prévu. J'en appelle au dragon blanc aux yeux bleus. Mais comment? C'est impossible! Nous savons tous que Kaiba a déchiré cette carte! Surpris? Pensais-tu que ton grand-père était le seul à posséder un dragon blanc aux yeux bleus? Ton chevalier féroce ne vaut rien. Tu auras beau avoir la foi, tu succomberas face à mes monstres supérieurs, Yugi. Les duels de monstres ne sont qu'une question de pouvoir, pauvre idiot. La foi, c'est bon pour les perdants. Comme ton pathétique grand-père. Tu n'as pas une seule carte dans ton jeu tout entier qui puisse tenir tête à un dragon blanc aux yeux bleus. Alors que pourrais-tu faire face à deux d'entre eux?
Pourquoi ne reconnais-tu pas ta défaite, Yugi? N'abandonne pas, Yugi. Je n'abandonnerai pas. Grand-père compte sur moi. Ah. Une carte magique. Les épées de lumière révélatrices. Elles arrêtent tous les monstres en jeu durant 3 tours. Pourquoi t'acharner? À quoi pourrait bien te servir un sursis de 3 tours, Yugi? Il a raison. Que faire? Comment utiliser ces cartes? On dirait les pièces d'un puzzle. Quelle est la solution pour combattre un expert comme Kaiba? Pour quelqu'un qui prétend avoir la foi, tu te décourages plutôt facilement. Tu as raison, les cartes ressemblent parfois aux pièces d'un puzzle. Tu dois essayer de remettre toutes ces pièces dans l'ordre, à leur place. Comme le puzzle du Millennium? Exactement. Chaque pièce t'aide à créer une entité plus importante. Grand-père! Pense aux pièces d'un puzzle, Yugi. Garde bien ça en tête. Un puzzle. Mais quel est le rapport entre des cartes et un puzzle? Une minute. Il m'a dit ça un jour. Le jeu de cartes contient un seul monstre invincible, Exodia le maudit. Mais il ne peut être invoqué qu'en tirant les 5 cartes spéciales. Un exploit qui, jusqu'à ce jour, n'a encore jamais été accompli par qui que ce soit. Me fais pas perdre mon temps, Yugi, ou tu perdras le match par forfait. Je ne capitule jamais. Ah. Encore une pièce du puzzle. Tire toutes les cartes que tu veux, ça ne changera strictement rien. Mes dragons sont peut-être figés pour les 2 tours suivants, mais mon nouveau monstre n'est soumis à aucun sortilège. Le juge, puissance d'attaque, 2200. Je peux riposter avec le magicien des ténèbres, mais il n'aura aucune chance une fois que les dragons de Kaiba seront libres. Magicien des ténèbres! À l'attaque! Ton juge est tombé. C'est un sacrifice qui ne me touche même pas. Mes dragons ne peuvent bouger avant le tour suivant. Mais ma prochaine carte sera... le 3e dragon blanc aux yeux bleus. Ah. Vas-y, fais-lui mordre la poussière. Alors dis-moi, Yugi, comment se porte ta foi maintenant? Au tour suivant, mes 3 dragons blancs aux yeux bleus arracheront la victoire. Peu importe la prochaine carte que tu pioches, ton destin est scellé. Tu ne peux pas affronter ces créatures divines. C'est fini, Yugi. Tu n'as jamais été à ma hauteur. Ne l'écoute pas, Yugi! Kaiba a toujours eu les 3 dragons en main. Il voulait s'emparer de celui de grand-père uniquement pour qu'il ne puisse pas être utilisé contre lui. Mon unique chance, c'est d'assembler les 5 morceaux d'Exodia, ce qui est improbable. Je ne pense pas pouvoir y arriver. Ah. Le jeu, il perçoit mes doutes. Non! Ne sois pas distrait, Yugi. Garde la foi, concentre-toi. Ah, le symbole de notre amitié. Nous sommes tous à tes côtés, Yugi. Tu dois croire en toi-même, Yugi. Tu peux y arriver, fais mordre la poussière à ce Kaiba. Ils ont raison, je dois avoir foi en mes cartes comme mes amis ont foi en moi. Joue ta dernière carte inutile, que j'en finisse une bonne fois pour toutes, Yugi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. En voilà un exemple. Et c'est Exodia le maudit. Oh, c'est impossible! J'ai assemblé les 5 cartes spéciales. Les 5 pièces du puzzle. Exodia? C'est pas possible! Personne n'a jamais réussi à l'invoquer! Exodia! Anéantis-les! Tu as réussi! Tu as gagné, Yugi! C'est pas possible. Mon frère ne perd jamais. Tu joues uniquement pour le pouvoir, Kaiba. Et c'est pour ça que tu as perdu. Quand on met tout son cœur dans le jeu, alors rien n'est impossible. Mais comment ai-je pu perdre contre lui? Kaiba, si tu veux trouver une réponse, ouvre ton esprit! Comme ça, Kaiba, peut-être commenceras-tu à comprendre.